Bonjour à tous, et si je vous disais qu'il existe un remède maison tout simple qui pourrait soi-disant tout guérir? Sa seule preuve, des milliers de témoignages en ligne. Des histoires personnelles tellement folles qu'elles semblent défier la science. Allez, on plonge ensemble dans ce phénomène. La stratégie, elle est simple et elle est assumée. Pas besoin d'études cliniques. Comme le dit lui-même le créateur de ce remède, la vraie preuve, ce sont les témoignages diffusés en direct. Ce sont les voix de ceux qui se disent guéris qui bâtissent toute la crédibilité du produit. C'est la grande question qui est au cœur de tout ça. Est-ce qu'une simple boisson fermentée peut vraiment avoir un tel pouvoir? C'est ce qui nous pousse à explorer cette frontière, parfois très floue, entre l'espoir, le pouvoir du récit personnel et la preuve scientifique. Alors, la philosophie derrière ce remède, elle est assez simple en fait. Le corps humain est une machine incroyable, conçue pour s'auto-guérir. Selon son créateur, cette recette à base d'acide lactique, ce n'est rien d'autre que la clé qui permet de réveiller ce super pouvoir qu'on aurait tous en nous. Concrètement, de quoi on parle? D'une boisson fermentée faite à la maison. Mais le plus fou, ce ne sont pas les ingrédients, ce sont les promesses qui vont avec. Elle serait capable de traiter un nombre absolument incroyable de maladies. Et voilà, le point essentiel est là. Il faut bien comprendre que ce n'est pas vendu comme un médicament qui va cibler une maladie précise. Non, c'est présenté comme un simple outil pour aider le corps à faire ce qu'il est censé faire naturellement, se réparer. Allez, passons maintenant au cœur du réacteur, ce qui fait la force de ce phénomène, les histoires. On va commencer avec les maladies de longue durée, celles où la médecine moderne, il faut bien le dire, peine parfois à trouver des solutions miracles. Prenez ce premier témoignage, c'est assez parlant. Un homme qui appelle de Belgique, il souffrait de constipation chronique depuis 1 an. Il va voir un spécialiste qui, en gros, lui dit qu'il n'y a rien à faire pour lui, une impasse totale. Et là, ce tableau illustre parfaitement le basculement. D'un côté, on a une année de galère avec la médecine qui baisse les bras. De l'autre, grâce à ce remède, un soulagement complet. Le gars peut même reboire du café, chose impensable avant. La différence est juste spectaculaire. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Un autre témoignage raconte une histoire similaire, sauf que pour lui, ça ne faisait pas 1 an, mais 40 ans qu'il souffrait de constipation chronique. 40 ans, imaginez un peu. Maintenant, écoutez bien, ce témoignage sur le diabète, c'est peut-être un des plus forts. Un homme, diabétique depuis presque 20 ans, qui exprime son état de choc total. Il n'en revient pas du chiffre qu'il a vu sur son appareil. Le chiffre, c'est 96, un taux de glycémie hyper stable. Pour lui, c'était tellement incroyable, tellement impossible, qu'il a cru que sa machine était cassée. Il en a racheté une nouvelle et le résultat était le même. Et ça, même en mangeant des choses qu'il s'interdisait depuis des années. Mais ça va encore plus loin. Les témoignages ne s'arrêtent pas aux maladies chroniques. On parle aussi de guérisons physiques ultra rapides et même d'effets secondaires, pour le moins surprenants. Tenez, ce cas-là rapporté par un auditeur qui se présente comme chercheur. Une grosse coupure sur un enfant de 4 ans. En moins de 24 heures, la plaie était refermée. En 3 jours, c'était guéri. Une vitesse de cicatrisation qui paraît juste dingue. Mais tout n'est pas toujours simple. Une femme appelle et décrit des effets secondaires très bizarres, des bleus qui apparaissent, des sensations de décharge électrique. À première vue, on se dit que c'est plutôt inquiétant, non? Et là, l'explication du créateur est fascinante. Il retourne complètement le problème. Pour lui, ces symptômes ne sont pas du tout négatifs, au contraire, ce sont des signes que le corps se désintoxique. La boisson libérerait les toxines, ce qui provoquerait ces sensations. La solution? Boire beaucoup d'eau, transpirer pour tout évacuer. Bien sûr, un tel succès, ça attire forcément les sceptiques et les critiques. L'une des accusations qui revient le plus souvent, c'est que la fermentation de la boisson produirait de l'alcool. Voyons un peu comment la communauté y répond. Et la réponse, elle n'est pas scientifique, elle est personnelle, et c'est ça qui est puissant. Un homme appelle et admet avoir eu un passé avec l'alcool. Il dit « Je sais ce que c'est l'alcool, et ça, ce n'est pas de l'alcool. » Ça ne rend pas saoul. Son expérience vécue devient la preuve ultime. Pour eux, la comparaison est évidente. D'un côté, une boisson qui donnerait de l'énergie, un nettoyant. De l'autre, une substance qui altère les sens. Ils expliquent qu'ils peuvent en boire des litres sans être ivres, ce qui serait évidemment impossible avec de l'alcool. Au final, le créateur du remède, lui, balaye toutes ces critiques. Il les met sur le compte de l'ignorance ou de la jalousie des haineux. Ça renforce l'esprit de communauté face à ce qu'ils perçoivent comme des attaques, et il met au défi quiconque de venir le contredire en direct. Bon, on a vu les histoires de guérison, mais pour vraiment comprendre le phénomène, il faut aller plus loin. Ce n'est pas juste un remède, c'est toute une vision du monde, une philosophie sur la santé et le corps. L'objectif ultime, en fait, ce n'est pas seulement de soigner un symptôme,
C'est une restauration complète du corps. Le but, c'est de le nettoyer, de le renforcer, de le rééquilibrer, pour le ramener à son état naturel, son état original, avant qu'il ne soit abîmé par la vie moderne. Et c'est là que le discours prend une tournure, disons, quasi mystique. Le remède est présenté comme un outil divin, envoyé pour contrer un complot mondial contre la santé de l'humanité. Il va même jusqu'à mentionner le Dajjal, une figure de l'antéchrist dans la tradition islamique. La boisson devient une arme dans une bataille spirituelle. Tout ça nous laisse avec une dernière question, et elle est de taille. Face à des témoignages aussi forts, aussi personnels, face à l'espoir immense que ça peut donner à des gens qui souffrent, quelle place reste-t-il vraiment pour l'exigence froide et rationnelle de la preuve scientifique ? C'est tout le débat.